Les travaux de la deuxième réunion des ministres de la Justice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se tiennent dans un contexte marqué par la persistance des violences causées par des groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo. L'occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant du chef de l'État, de rappeler les objectifs de cette organisation sous-régionale, à savoir la consolidation des relations de bon voisinage, la recherche de la stabilité, la paix et le développement des États membres. Pour le chef du gouvernement, les assises de Kinshasa offrent une opportunité de renforcer des stratégies en matière judiciaire en vue de traquer des présumés criminels qui opèrent dans la sous-région en toute impunité. La CIRGL apparaît-elle comme l'une des organisations sous-régionales, à même non seulement de mettre fin au conflit, mais également de stopper la recrudescence de la criminalité transnationale grâce à son protocole sur la coopération judiciaire du 1er décembre 2006. En effet, on ne le dira jamais assez, la persistance de l'unité, de l'impunité plutôt, favorise à coup sûr un climat d'insécurité dans la région des Grands Lacs. Ainsi, les mesures telles que les directives qui feront l'objet de l'adoption d'aujourd'hui contribueront à combattre l'impunité sur le plan régional. Ces directives aideront les États à assurer la poursuite et la condamnation de tous les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des infractions dans l'un des pays de la région des Grands Lacs et conséquemment faciliteront leur mise en œuvre en jugement pour autant que les États s'accordent une coopération mutuelle en matière d'enquête, de poursuite et d'échange de renseignements ainsi que de documents. De son côté, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a salué l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa quête d'instaurer l'état de droit en République démocratique du Congo et surtout pour sa détermination à le promouvoir dans la sous-région. Rose Mutombo, qui a souligné la nécessité pour la sous-région d'avoir une justice forte, a rappelé les termes de la déclaration de Nairobi sur la justice et la bonne gouvernance. Il y a de cela 3 ans, nous avons adopté à Nairobi une déclaration sur la justice et la bonne gouvernance en tant que matrice politique opérationnelle de notre action commune. La déclaration nous invite à mutualiser nos efforts et à trouver des mécanismes de coopération judiciaire, des coopérations performantes. La complémentarité et la coopération sont des éléments centraux des dispositifs de lutte contre l'impunité afin de protéger les générations présentes et futures de la région des Grands Lacs contre les fléaux de la guerre et de la criminalité. Sans m'attarder sur les questions de fond qui seront débattues au cours de la présente réunion, je voudrais simplement rappeler les principaux enjeux qui ont sous-entendu l'adoption de cette déclaration. La question de l'accès à la justice, en particulier pour les groupes les plus vulnérables, et celle de la lutte contre l'impunité, sont parmi les principaux défis auxquels notre région, en proie à des activités illicites menées par divers acteurs, y compris les groupes armés et autres réseaux criminels, fait régulièrement face. À cet effet, nous sommes appelés à renforcer davantage nos efforts de coopération au niveau régional afin de nous assurer qu'aucun espace d'impunité ne résulte du manque de coordination entre nos instances judiciaires respectives. Je ne doute pas un seul instant que nos travaux aboutiront à des conclusions susceptibles de faire bouger les lignes. Je tiens à vous assurer que, dans le cadre de la nouvelle approche de coopération que nous appelons de tous nos vœux pour notre région, la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort
pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations qui seront issues des présentes assises. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs a condamné la résurgence de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Elle a réitéré l'appel des Nations Unies à mettre un terme à ce cycle de violence et aux groupes armés de s'engager dans le processus de Nairobi. Le contexte actuel, marqué par la dégradation de la situation sécuritaire, en particulier dans l'est de la RDC, est cependant profondément préoccupant. La résurgence de la violence perpétrée par les groupes armés, accompagnée par des violations graves des droits de l'homme, est consternante. Les accusations mutuelles impliquant des pays frères risquent de compromettre les acquis des dernières années en matière de coopération régionale. Nous devons y mettre fin. Les populations civiles, dont les femmes et filles, n'ont que trop souffert. Et la région ne peut s'autoriser une énième crise. D'où l'urgence d'accélérer et d'intensifier nos efforts en faveur du dialogue, de la réconciliation et de la lutte contre l'impunité. Pour ma part, de l'envoyé spécial, je suis en train de mener une tournée régionale dans le but d'encourager la désescalade et le dialogue entre toutes les parties prenantes. Dans ce contexte, je réitère l'appel solennel des Nations Unies aux groupes rebelles à cesser les hostilités et à participer sans condition aux consultations entre les autorités de la République démocratique du Congo et les groupes armés, ouvertes par le président Félix Tshisekedi et le président Uhuru Kenyatta. La deuxième réunion des ministres en charge de la justice de la CIRGL, axée sur la coopération judiciaire, sera sanctionnée par la déclaration de Kinshasa.